L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment il est si grand qu'on ne peut le surmonter. Tais-toi, malchance, c'est un nouvel amour. Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne, salut à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram @SamanthaTom. Comme ça on pourra communiquer, j'apprendrai à vous connaître, qu'est-ce que vous faites dans la vie, quel genre de vidéos vous aimez. Et je serai capable de vous donner un contenu, ça dit personnalisé, customized. En attendant, je suis très contente de vous avoir dans la communauté samontesque. Et aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Et le but de cette vidéo en fait c'est de te prouver que Dieu t'aime. Et si j'ai bien fait ma job, à la fin de la vidéo tu pourras chanter avec moi. L'amour de Dieu est si merveilleux. On y va. Preuve numéro 1. Tu n'es pas le fruit du hasard, de la chance, du Big Bang ou alors le cousin éloigné d'un singe. Dieu t'a créé. Psaume 139:13. Tu m'as fait ce que je suis. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Alors Dieu t'aime parce qu'il t'a créé, il t'a fait de ses mains. Tu sais quand tu fais quelque chose là, par exemple mes vidéos, je les aime tellement, je suis tellement proche de mes vidéos, c'est-à-dire que quand tu veux me critiquer, c'est-à-dire que je me sens déjà personnellement attaquée. C'est probablement le cas vu que ce sont mes vidéos, donc c'est personnel. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as créé quelque chose là, toi-même tu sais que non, non, c'est pour toi, tu le gardes contre ton cœur. Preuve numéro 2, Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux pour toi. Jean 4:9. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Dieu avait un seul fils à la base et il a donné son fils, il a vendu son fils littéralement là. Quand on dit souvent on t'a vendu au village, Dieu a littéralement vendu son fils pour te racheter, pour te prendre toi. Il était comme ok, je te donne ce qu'il y a de plus précieux si ça va me permettre de t'avoir avec moi, d'être réconcilié avec toi pour que tu aies la vie éternelle. Preuve numéro 3, il t'a donné la Bible. Pourquoi j'ai pas de Bible ici? Alors il t'a donné la Bible afin que tu connaisses ses voies, que tu saches qui il est, que tu connaisses la vérité et que tu connaisses en fait les voies qui vont te rendre heureux et prospère. Jean 8 verset 32 dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Et cette vérité, elle est dans la Bible. Que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu t'as donné sa Bible pour que tu réussisses, pour que tu aies du succès, pour que tu sois heureux, pour que tu sois épanoui, pour que tu vives selon la justice. La quatrième preuve d'amour de Dieu, c'est qu'il ne gagne absolument rien à t'aimer. En fait, Dieu est Dieu. C'est-à-dire que qui t'aime, qui ne t'aime pas, il est Dieu. Qui t'aime, qui ne t'aime pas, le soleil va briller et puis la neige va descendre, ça va nous saouler, ça va faire 50 cm, on ne pourra pas sortir de chez nous. Mais Dieu, like he's unfazed, you know, he's still God no matter what. Et cet amour, il a manifesté et il continue de le manifester pour toi, peu importe ce que tu fais en fait. Dieu ne t'a pas demandé de changer pour recevoir son amour, il t'a pas demandé de travailler pour recevoir son amour. Il t'aime malgré tes fautes, malgré tes défauts, malgré tes petits secrets là, les choses que tu aimes, tu sais que tu caches la nuit, il connaît ça. Romains 5 verset 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Christ est mort pour toi sans avoir la garantie même que tu allais l'aimer en retour. Est-ce que tu réalises? Donc Jésus est mort, Dieu a envoyé son fils pour mourir sans que toi tu aies signé un contrat pour dire que non, si tu fais ça, ne t'inquiète pas, je vais devenir chrétien. Non. L'amour a été gratuit. Preuve numéro 5 de l'amour de Dieu, il veut une relation avec toi. Si t'aimes pas quelqu'un, t'as pas envie de chiller avec la personne. Non, ne passe pas devant chez moi, c'est comment? Alors que Dieu veut une relation
avec toi. C'est pour ça que tu es tombé sur ma vidéo qui parle des preuves de l'amour, que tu as cliqué dessus. C'est pour ça qu'il y a des gens autour de toi qui t'ont déjà parlé de Dieu. C'est pour ça que tu te poses des questions à l'intérieur de toi de savoir est-ce que Dieu m'aime. C'est pour ça que tu te demandes si tu as été créé pour plus que ce que tu es en train de vivre en ce moment. C'est parce que Dieu veut une relation avec toi et par tous ses moyens, il cherche à t'atteindre. Alors crois-moi, écoute ma voix parce que Dieu va pas forcément t'envoyer un ange, tu comprends? Il a choisi que ce soit les hommes qui parlent aux hommes de l'amour de Dieu parce que déjà les anges n'ont pas de témoignage. Les anges là, bon, on les a créés, ils sont anges et puis ils sont serviteurs. Moi j'ai un témoignage. Moi j'ai un avant et un après et une expérience de l'amour de Dieu. Les anges non. Donc même si tu attends qu'un ange arrive dans ta chambre pour te dire qu'il aime Dieu, bon, je sais pas en fait ce que ça va t'apporter ni ce que ça va lui apporter. Donc il faut que tu écoutes ma voix, il faut que tu me crois moi Samantha quand je te dis que Dieu t'aime et qu'il va avoir une relation avec toi. Apocalypse 3:20 dit: voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et ça vraiment dans la culture hébreu, la culture juive, c'était la chose la plus intime que tu pouvais faire avec quelqu'un que d'entrer chez lui et de souper avec cette personne là. C'est ce que Dieu veut avec toi en fait. Il veut souper avec toi, il veut dîner avec toi, il veut rentrer dans ton intimité, il veut une relation avec toi et ça c'est parce qu'il t'aime. Et la 6e preuve de l'amour de Dieu que je partage avec toi aujourd'hui, c'est que Dieu veut être aimé en retour. Lorsque tu lis la Bible et que tu écoutes la réponse de Dieu à Job, donc Job était là dans sa souffrance, non Dieu est ceci, Dieu m'a fait du mal, Dieu me persécute, et que Dieu est venu lui remettre les points sur les i en mode yo, est-ce que tu étais là quand j'ai créé tout ce que j'ai créé? Est-ce que lorsque toi tu dis au lion viens, il vient? Est-ce que toi quand tu envoies l'ours faire une commission, l'ours part faire la commission? Dieu t'a donné à toi le libre arbitre. Il a voulu que tu veuilles l'aimer en retour. Si Dieu voulait que tu sois un serviteur, si Dieu voulait que tu sois un robot, ma soeur, mon frère, crois-moi que tu aurais été un serviteur et que tu aurais été un robot. Dieu ne t'a pas programmé, il voulait que tu l'aimes en retour. Tu le vois dès la création du monde avec Adam et Ève. Il a dit à Adam, ok, voilà tout ce que je te donne, tout ce que toi tu as à faire c'est obéir à telle chose et puis notre relation est au top du top. Adam n'a pas obéi, ok, donc la relation a été brisée, mais Dieu aurait pu ne même pas donner le choix à Adam. Donc si Dieu veut que tu l'aimes en retour, c'est parce qu'il t'aime en premier et il veut que ton amour soit pur, il veut que ton amour soit vrai, complet et entier pour lui. L'amour de Dieu est réel et ne se limite pas en fait à ce que tu ressens. On a parlé dans cette série de tout ce qu'on ressent, des sentiments, de la dopamine, de la sérotonine, et c'est difficile en fait de pouvoir le ressentir quand ça vient à Dieu parce que Dieu n'est pas quelqu'un que tu peux toucher. Tu n'entends pas sa voix de façon audible, donc c'est vraiment très très abstrait et donc tu peux croire que l'amour que Dieu a pour toi n'est pas réel parce que de ton corps, de ta chair, physiquement, tu es incapable de le sentir. Mais Proverbe dit que celui qui marche selon son cœur, qui fait confiance en son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Et la sagesse c'est quoi? Psaume 111 dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse en fait. Donc tu ne peux pas faire confiance juste à tes émotions, tu ne peux pas faire confiance à ce que tu ressens dans ton cœur ou à comment tu files en fait, parce que l'amour de Dieu ne peut pas être mesuré ou quantifié à ce que toi tu ressens. C'est quelque chose que tu acceptes par la foi, c'est quelque chose que tu saisis par la foi. Tu crois que Dieu t'aime et à partir du moment où tu crois que Dieu t'aime, je te promets que tu vas le voir exploser dans ta vie en fait. Ça sera même physique, tu comprends? Moi des fois j'ai senti une chaleur forte, des fois j'ai été envahie d'une joie, je riais comme une folle, je n'arrivais pas à m'arrêter de rire tellement la joie du Seigneur était palpable. Des fois j'ai prié et j'ai vu une main se poser sur mon épaule. Donc une fois que tu auras accepté ça par la foi, je peux t'assurer, je peux te promettre que l'expérience dans le charnel entre guillemets que tu veux avoir, parce que l'expérience sera dans le spirituel mais tu le ressentiras dans ta chair, tu vas le ressentir, tu vas le recevoir, tu vas l'expérimenter. Alors je me suis dit que j'allais faire une petite liste de quelques raisons pour lesquelles tu ne croirais pas que Dieu t'aime. Premièrement, je te dis peut-être que tu ne mérites pas l'amour de Dieu. Tu regardes à ta vie et toi-même tu comptes les choses que tu as fait. Tu regardes comme ça, tu dis que gars, mon frère, ça a dit que mes parents, moi-même d'abord, qu'ils m'ont mis moi accouché. Je suis pas sûre que l'amour est toujours stable. Donc Dieu là, gars, mon frère, pourquoi il va m'aimer? Je réponds à ta question dans Michée 7:18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Tu ne gardes pas ta colère à toujours, car tu prends plaisir à la miséricorde. Et j'aime surtout la version en anglais. You delight in steadfast love. Et steadfast veut dire
inébranlable. Dieu se réjouit dans l'amour infaillible. Il se réjouit dans l'amour inébranlable. Ça veut dire que quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ton péché, quelles que soient tes fautes, quel que soit ce qu'on t'a dit, ce qu'on ne t'a pas dit, l'amour de Dieu est réel. L'amour de Dieu ne change pas. L'amour de Dieu ne connaît aucune onde de variation. Dieu ne t'aime pas plus quand tu fais des choses cool. Il ne t'aime pas moins quand tu fais des choses moins cool. Donc tu as raison, tu ne mérites pas son amour, tu ne le mériteras jamais. Ça ne change rien au fait que tu à son amour. Une deuxième raison pour laquelle tu pourrais ne pas croire que Dieu t'aime, c'est de te dire que Dieu est trop grand pour s'intéresser à toi. Si le monde tient dans sa main, c'est même pas un point qu'on peut voir au microscope, frère. Et donc je te comprends, Dieu est trop grand, mais ça ne change rien au fait qu'il t'aime. La Bible dit dans Matthieu 10:30 que même les cheveux de ta tête sont comptés. Donc moi-même là, je ne connais pas mon nombre des cheveux, mais Dieu connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ma tête. Il dit dans Psaume 40:17, moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu ne tarde pas. Donc le psalmiste lui-même savait que si c'était seulement sa condition, si ce n'était que pour lui, par lui-même, il ne représente absolument rien. Et pourtant pour Dieu, il compte, et toi aussi pour Dieu, tu comptes. La troisième raison, j'ai déjà cité, tu ne te sens pas aimé. La Bible dit dans Éphésiens 2 verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc que tu te sens aimé, que tu ne te sens pas aimé, l'amour là, Dieu te l'a donné. C'est un amour qui s'est manifesté en grâce pour toi, c'est un amour qui s'est manifesté en salut pour toi. Tout ce que tu as à faire là, c'est l'accepter par la foi. Et la dernière raison, c'est que tout simplement tu es athée et que tu ne crois pas en Dieu. Je ne sais pas ce que je peux faire pour toi si tu penses que tout ce qu'on vit là c'est le hasard. Romains 1, 20 à 21. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alors pour Dieu, tu n'as pas d'excuse. Quand tu regardes le phénomène du volcan, quand tu regardes la terreur qu'a un crocodile, quand tu penses aux plus petites minuscules bactéries et à l'importance qu'elles ont, quand tu regardes l'œil humain qu'il est impossible de reproduire, ne me dis pas que c'est un hasard. Je sais pas, moi, le Big Bang a fait que voilà, boum, explosion. Non, on n'est pas là par hasard. La création de Dieu, toi-même, créature merveilleuse, tes doigts, la jointure de tes doigts, comment tu t'es formé dans le sein de ta mère est une preuve que Dieu existe. Donc si tu es athée, crois maintenant que Dieu existe, ok? Une fois que tu as cru que Dieu existe, crois maintenant que Dieu t'aime. Alors si au cours de cette vidéo tu as eu la preuve que Dieu t'aimait, si tu as été touché dans ton cœur de croire en l'amour de Dieu qui est infaillible, qui ne change pas, qui ne varie pas, qui persiste malgré tes fautes, malgré tes défauts, malgré tes péchés, l'amour de Dieu qui te tient malgré qu'il est tout un monde et toute une galaxie qui doivent gérer, qui doit donner des noms à toutes les étoiles qui sont dans le ciel, il est toujours sur toi, pour toi et ne veut que toi, alors je t'invite à faire cette prière avec moi. Tu vas le confesser de ta bouche, mais il est très important que tu le crois dans ton cœur. Seigneur Dieu, je réalise aujourd'hui le grand et inébranlable amour que tu as pour moi. Tu es allé jusqu'à donner la vie de ton Fils pour que je sois sauvée et libérée de mon péché. Jésus, je te confesse aujourd'hui comme mon Sauveur et Seigneur personnel. Je t'invite dans mon cœur, je choisis de te suivre pour le reste de ma vie et je rejette mes anciennes voies. Merci d'avoir fait de moi une nouvelle créature, un enfant de Dieu. Donc live là, clique seulement sur le lien et va regarder la vidéo c'est quoi un chrétien né de nouveau, parce que non, ça a dit clique, mais ne finis même pas celle-ci, c'est pas grave, tu vas revenir, va juste voir quel est ton nouveau statut maintenant. Alors on arrive à la fin de cette vidéo, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que ça t'a apporté quelque chose, j'espère que c'est une vidéo que tu pourras partager à d'autres si toi tu connais et as déjà accepté l'amour de Dieu dans ta vie. Laisse-moi savoir dans les commentaires si tu as plus de questions, si tu as des doutes sur qui est Dieu. Abonne-toi, lâche-moi un petit pouce bleu pour booster la vidéo, clique sur la petite cloche de notification pour être notifié, pour être buzzé, pour être vibré aussitôt que ma prochaine vidéo va sortir. Suis-moi sur Instagram @SamanthaTom parce que j'ai commencé des délires là-bas et il faut que on les suive ensemble. Et toi-même tu sais qu'en toutes circonstances, peu importe ce qu'il arrive, c'est ta responsabilité de veiller sur ton cœur.